verset, on utilise la sourate 6, verset 34, où ce qu'il est dit. Certes, des messagers avant toi, Mohammed, ont été traités de menteurs. Ils endurèrent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés, jusqu'à que notre secours leur vint. Et nul ne peut changer les paroles d'Allah. Beaucoup de gens du livre utilisent ce verset pour dire nul ne peut changer les paroles d'Allah. Donc, la Torah ou bien l'évangile n'est pas falsifié. Mais en réalité, ce verset-là, ça vise le secours vis-à-vis de ses prophètes. Ça n'a rien à voir avec la Torah ou bien l'évangile. Parce que dans le contexte, ça parle du prophète, car il était persécuté, il a été chagriné et qu'Allah va le secourir face aux attaques. C'est ce qu'on peut lire dans la même sourate au verset 33. Où ce qu'il est dit, nous savons qu'en vérité ce qu'ils disent te chagrine. Or, vraiment, ils ne croient pas que tu es un menteur. Mais ce sont les versets, le Coran d'Allah, que les injustes renient. Mais en réalité, quand Allah a dit « jusqu'à que notre secours leur vint » et nul ne peut changer les paroles d'Allah. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi Allah parle du secours, puis ensuite de sa parole. Alors le secours, on va le retrouver dans la sourate 37 au verset 171 à 172. Où ce qu'il est dit, en effet, notre parole a déjà été donnée à nos serviteurs les messagers, que ce sont eux qui seront secourus. Cette parole, c'est le secours. Donc, quand Allah dit « nul ne peut changer les paroles d'Allah », c'est dans le sens où ces messagers seront secourus vis-à-vis du tort de leur peuple. C'est pour ça qu'Allah dit dans la sourate 22 verset 15 « Celui qui pense qu'Allah ne le secourra pas dans l'ici-bas et dans l'au-delà, qu'il tende une corde jusqu'au ciel, puis qu'il la coupe et qu'il voit ses sarus à faire disparaître ce qui l'enrage. » Mais en réalité, ce secours, ça s'est réalisé dans la sourate 110 verset 1 à 3, où il est dit « Lorsque vint le secours d'Allah, ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. » Donc quand Allah dit que nul ne peut changer les paroles, il faut prendre le contexte et surtout lire et comprendre pourquoi Allah parle de secours dans la même sourate, puis après de sa parole. Donc ça vise sa parole qui est une promesse envers ses prophètes et messagers.